Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir à nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Christ est vivant. Christ est vivant. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec beaucoup de joie le 4e dimanche de Pâques. Ce dimanche est encore appelé dimanche du bon pasteur. Et il est encore appelé journée internationale de prière pour les vocations. Voilà les deux grandes choses qui doivent focaliser notre attention ce soir. Premièrement, le dimanche du bon pasteur. Le pasteur ou le berger, ce sont des personnes qui s'occupent des animaux, comme nous savons, des bœufs ou des brebis. On ne les connaît pas bien ici, dans l'ouest de notre pays, au Cameroun. Nous ne sommes pas beaucoup habitués aux brebis, aux bœufs. Nous sommes plus dans l'agriculture. Mais au temps de Jésus, les pasteurs et les bergers occupaient une place très importante dans la société. C'était un travail très exigeant. C'était, comme on dit en anglais, full-time work. C'était un travail à plein temps. Pendant la journée, les bergers devaient sortir les brebis, les conduire dans les endroits où il y a encore du pâturage. En général, les populations vivaient dans les campagnes. Et dans les campagnes, il n'y avait pas d'herbe. Il fallait aller très loin, très loin. Et là, il y avait beaucoup de risques sur la montagne. Ils pouvaient dégringoler, ils pouvaient se faire mal. Il y avait aussi les animaux dangereux, féroces, tels que les loups, qui pouvaient les attaquer à tout moment. Alors le berger devait être très vigilant. Le soir, les bergers devaient ramener les brebis dans les enclos. Et pendant que les brebis dorment la nuit, les bergers devaient allumer le feu et veiller. Veiller à tour de rôle pour qu'un loup, un animal féroce ne vienne pas détruire les brebis. C'était un travail difficile. Mais c'est un travail tellement important parce que tout le monde savait que sans les bergers, on ne devait pas avoir des brebis. Et les brebis sont nécessaires pour eux. Dans un pays où il n'y avait pas encore les climatiseurs ou les chauffages, ils utilisaient les peaux des moutons pour se réchauffer. Et l'hiver est terrible. Donc c'est des animaux nécessaires pour la survécu du peuple. Alors, quand le Seigneur a accepté la royauté en Israël,
il a commencé à faire appeler les rois d'Israël bergers. Leur première tâche était de veiller sur le peuple exactement comme les bergers veillaient sur les brebis. Les rois n'avaient pas le droit de dormir. Ils devaient toujours veiller. Pendant le jour et la nuit, ils devaient s'assurer que tous les habitants d'Israël sont heureux, sont en bonne santé, sont épanouis. Aussi, il avait confié le pouvoir spirituel aux prêtres, aux scribes, aux pharisiens. Ceux-là étaient les bergers spirituels. Ils avaient le devoir d'annoncer la parole, d'offrir les sacrifices et d'aider le peuple à rester attaché à son Dieu. Mais après le roi David, une grande catastrophe éclate en Israël. Et surgit tellement de mauvais rois, de mauvais prêtres qui vont perdre le peuple. Le peuple va se détourner de Dieu parce que ces rois ne cherchaient qu'une chose, leur privilège personnel. Ils cherchaient à s'enrichir, ils cherchaient le luxe, ils cherchaient tout ce qui était mauvais. C'était pareil aussi pour les prêtres de ce temps. Ils se sont dérobés à leur mission fondamentale qui était d'offrir le sacrifice et d'enseigner la Torah, la loi de Dieu au peuple. Et ils ont commencé à s'enrichir. Et à cause du péché de ces bergers, le Seigneur a lâché son peuple. Et voilà comment la grande déportation de Babylone survient. Les ennemis viennent détruire Israël et apportent tous en esclavage. Et voilà quand ils sont en esclavage à Babylone, que certains prophètes tels qu'Ézéchiel apparaissent et commencent à annoncer un temps nouveau, où le Seigneur enverra un nouveau berger pour son peuple, un bon berger. Ce berger saura se sacrifier pour son peuple. Ce berger ne s'enrichira pas, mais il va se dépouiller, il va se sacrifier, il va même aller jusqu'à mourir pour son peuple, mourir pour ses brebis. Et bien entendu, ce bon berger, c'est Jésus. Jésus, mieux que toute autre personne, a vécu comme le bon berger. Il avait le soin, il avait à cœur ses brebis. Jésus se promenait dans toutes les villes de la Judée, de la Galilée, faisant le bien, guérissant les brebis malades, relevant ceux qui étaient touchés, enseignant des paroles qui redonnaient l'espoir, le réconfort. Jésus se comportait comme ce bon berger. Jésus était aussi le bon berger qui accueillait les pécheurs, qui accueillait les personnes égarées, qui n'a jamais laissé quelqu'un partir sans le réconforter. Voilà ce qu'était Jésus, le bon berger. Et Jésus, aujourd'hui, nous dit dans l'évangile avec force, moi, je suis le bon berger. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui est le bon berger. En disant que le bon berger nous lance une invitation forte. Nous tous, les chrétiens, nous devons être à l'image de Jésus, des bons bergers. Peu importe qui tu es, peu importe ta profession, ton état de vie, tu as une responsabilité. Et dès qu'on a une responsabilité envers quelqu'un, on est directement son berger. Et on doit se comporter, pas comme les bergers mercenaires de l'Ancien Testament, mais comme les bons bergers. Si tu es président de la République, ministre, gouverneur, député, maire, ces gens-là qui ont la charge de nous commander, comment est-ce que tu vas te comporter en tant que bon berger? Est-ce que tu peux dormir tranquillement chez toi quand les populations n'ont pas de lumière, n'ont pas d'eau, quand des maladies simples telles que le choléra, le paludisme continuent à tuer les gens? Est-ce que tu es un bon berger? Est-ce que tu peux dormir en paix quand les populations n'ont pas de route et tu es tranquille? Et peut-être tu as une carte de baptême bien remplie, peut-être confirmée même par l'évêque ou par le pape. Est-ce que tu es un bon berger? Ce sont des questions fortes qu'on a nous poser. Si tu es un médecin, quand tu es dans ton lieu de service, es-tu le bon berger pour tes patients? Est-ce que la priorité c'est l'argent, 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 comme c'est devenu le nouveau Dieu de nos hôpitaux? Ou bien la priorité c'est de sauver un être humain? Quelle est ta conscience de berger? Si tu es un enseignant, quand tu es dans une salle de classe, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les enfants sont des bergers? Ou tu es là juste pour pointer? Tu fais tes 2 heures, tes 3 heures, tu ne vas pas pointer, tu ne vas pas émarger, comme on dit là. Tu pointes tes dos, comme on dit. Est-ce que c'est ça le bon berger? Quand tu es un conducteur, tu es un chauffeur, tu as peut-être 70 personnes derrière toi, tu prends l'axe lourd pour Yaoundé pour toi là. Est-ce que tu sais qu'à ce moment, tu es un berger et que tu as la vie des personnes, des citoyens derrière toi? Certains chauffeurs s'en fout. Il sait qu'il va conduire, boire, après il prend en route, il file, après il fait l'accident. Et comme nous sommes très forts, on a jeté, on a lancé dans la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Nous sommes entourés de mauvais bergers, de chauffeurs mercenaires. Voilà pourquoi la société ne va pas bien. Si tu es un père de famille, est-ce que c'est que ta femme, tes enfants, ce sont tes brebis? Est-ce que tu peux dormir tranquille quand tes enfants n'ont rien mangé? Je connais un monsieur, ce n'est pas une blague, hein? C'est un chauffeur terrible. Quand il rentre chaque soir, il s'assoit d'abord au bar, il prend ses 2 grandes Guinness, il prend ses 2 gros poissons brisés, il mange bien, il rachète peut-être 1000 francs ou trop. Hein. Il arrive à la maison, la maman s'est débrouillée avec les 1000 francs, elle a réussi à malaxer quelques bananes sans huile.
Il vient, les enfants sont à côté, ils ont goûté à peine. Il vient, on sert le papa, il prend, il goûte un peu. Il dit, vous avez même bien mangé. L'enfant dit, non, il dit, prenez ça pour manger. Les enfants disent, hé, papa est gentil, hé, papa est gentil, sans savoir. Mauvais berger. Il est déjà tranquille. C'est ça le produit du mauvais berger. Est-ce que si tu es une maman, tu es consciente que tu es une bergère pour tes enfants? Une bergère qui doit transmettre les valeurs chrétiennes, spirituelles aux enfants, qui doit transmettre, qui doit faire de ces enfants des citoyens debout, des hommes qui vont gagner le pari de leur avenir. Ou bien tu es une maman toujours dehors, comme les mamans maintenant, ça devient la mode. Ou bien c'est la réunion, ou bien c'est quoi, ou bien c'est l'argent, ou bien c'est quoi, je ne sais plus. Toujours dehors. Et après, quand les enfants commencent la drogue, les enfants commencent l'alcool, les enfants commencent les grossesses prématurées, ils commencent à crier. Mauvais berger ou mauvaise bergère. Quel genre de berger sommes-nous? On peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Tout le monde va se rendre compte d'une façon ou d'une autre, que ce soit à la maison, dans son lieu de service, même dans la rue, il a la responsabilité sur des personnes. Et dès qu'on a une responsabilité sur quelqu'un, on est berger. On a le devoir moral de prendre soin de celui, de ceux qui sont sur nous. C'est ça ce que Jésus a fait. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Je rêve, frères et sœurs bien-aimés, d'un monde où les chrétiens, au moins les chrétiens, vont se comporter comme les bons bergers. Je rêve que tous les présidents du monde entier qui sont chrétiens, qui sont baptisés, ne dormiront plus quand les populations sont malheureuses. Ne vont plus envoyer les enfants pour se soigner en Europe ou partout ailleurs quand les populations se soignent ici. Je rêve le jour où les présidents chrétiens, les ministres chrétiens, tous ces gouverneurs chrétiens vont se soigner avec nous dans nos hôpitaux ici. À ce moment-là, je vais dire que ce sont les bons bergers. Je rêve d'un moment où les professeurs, les recteurs des universités de ce pays, surtout ceux qui sont chrétiens, vont laisser leurs enfants étudier dans les mêmes universités que nous on a étudié. Je rêve de ce moment-là. Je pourrais dire que ce sont les bons bergers. Mais ils savent que l'éducation qu'on donne ici, c'est alors ils envoient les enfants ailleurs. Mais je continue à rêver que le Seigneur touche leur cœur. Deuxième chose, l'Église nous invite aujourd'hui à prier pour les vocations sacerdotales, religieuses et même du mariage. Parce que le mariage est une vocation grande et belle aux yeux du Seigneur. Prions pour que le Seigneur donne beaucoup de bons bergers, bons pasteurs à son Église. Vous savez quoi, frères et sœurs bien-aimés? L'une des prières les plus hypocrites que les chrétiens font, c'est la prière pour les vocations. Pourquoi je dis prière hypocrite? Parce qu'ils prient sans croire et sans vouloir même. Seigneur, donne beaucoup de prêtres à ton Église, mais pas chez moi, mais pas dans ma famille. Ils disent souvent que le prêtre, c'est comme la route, non? Tout le monde aime la route. On dit, là où la route passe, le développement suit, non? Chacun aime la route. On dit, Seigneur, fais qu'il y ait beaucoup de routes dans le quartier, mais pas dans mon champ. Que ça coupe le champ du voisin. C'est comme ça qu'on fait pour les vocations. Seigneur, donne beaucoup de prêtres à ton Église, mais pas dans ma famille, chez le voisin. Et il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas que... Le jour qu'un enfant vient dire, je connais beaucoup de prêtres qui ont souffert parce qu'ils ont été appelés par le Seigneur. La maman commence la première à attaquer. Je veux les enfants, je veux les enfants. Mais vous voulez manger les enfants là? Tu vois, une maman, elle a peut-être 10 enfants. Chacun des enfants, elle a peut-être 8 enfants qui ont déjà peut-être 7 ou 8 petits-fils. Un veut devenir prêtre, c'est la guerre. Je veux les enfants. Vous allez manger les enfants là. Laissez chacun vivre sa vie, suivre son appel, sa vocation. Pire encore quand c'est une fille qui veut devenir religieuse. Mon Dieu, mon Dieu. Et on va les voir le matin à l'église avec les grosses Bibles, les grosses intentions de prière. Seigneur, donne beaucoup de vocations à l'église. Donne beaucoup de sœurs, beaucoup de prêtres à l'église. Mensonge, prière hypocrite. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons réfléchir par rapport à cela. Si aujourd'hui, ton enfant, ton fils ou ta fille vient te dire, je veux devenir prêtre, je veux devenir sœur, quelle va être ta réaction? Tu vas dire, gloire à Dieu, vas-y. Moi, je connais un prêtre que son père a combattu jusqu'au bout pour qu'il ne soit pas prêtre. Il a dit, je serai prêtre. Le jour où il a décidé d'aller au séminaire, son père a organisé le deuil jusqu'à taper le tam-tam. Et ses amis lui ont dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ses amis, il a fait ça, il a tapé le tam-tam, pleurant avec la photo de son fils. Sa mère s'est couchée devant la porte. Elle a dit que si tu traverses moi, c'est fini. Il a traversé et il est parti au séminaire. Il est revenu à première année, il était en congé, ses parents le chassent, il part en paroisse. Deuxième et troisième année, quand il commence à finir la formation, que ses parents ont commencé à l'accepter. Finalement, il a été ordonné prêtre. Et quand il était ordonné prêtre, le Seigneur a donné un bon cœur de prêtre. C'est un bon prêtre. Et
les enfants, son papa avait beaucoup d'enfants. Son papa est tombé malade. Est-ce que ses enfants le géraient? La seule personne qui s'occupait de lui, c'était le prêtre. Et quand la maladie augmentait, le seul mot que le père avait à la bouche, c'était l'abbé. Il a mal à la tête, pardon, appelez l'abbé. Il a mal au ventre, pardon, appelez l'abbé. Il a mal aux oreilles, pardon, appelez l'abbé. Il ne connaissait plus que le mot l'abbé. Mais pourtant, c'est lui qui a dit, il a oublié qu'il avait pleuré le deuil de son enfant. Mais frères et sœurs bien-aimés, on fait des choses souvent sans tête ni queue. On prend souvent des décisions insensées. Quelle est cette habitude? Je ne vais pas utiliser un gros mot. En tout cas, quelle est cette mauvaise habitude qu'on a? Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, laisser le Seigneur appeler qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et nous avons le courage de dire à chacun de nos enfants, va, suis ton chemin. Si c'est Dieu qui t'a appelé à être prêtre, sois seulement un bon prêtre. Ne sois pas la honte de la famille, ni la honte de l'Église. Si Dieu t'a appelé à être une bonne sœur, une bonne religieuse, ou un bon religieux, va ma fille, suis ton chemin. Ne sois pas seulement la honte de la famille et la honte de l'Église. Et même si ton enfant est appelé à se marier, souvent, les enfants veulent se marier, souvent c'est pas dans le même village, souvent les parents pourront se poser. Non, après avoir discerné, si l'enfant finalement décide de se marier, nous devons accepter sa volonté, parce que chacun a son histoire, et l'accompagner, et lui dit, va, sois seulement un bon père ou une bonne mère de famille, ne sois pas la honte de la famille, la honte de l'Église, parce que le mariage est une vocation de l'Église, et la honte de l'humanité. Voilà l'attitude des vrais parents. Prions ce jour en union avec le pape et avec toute l'Église universelle pour que le Seigneur envoie beaucoup de bergers à son Église, qu'il envoie les saints prêtres qui vont prêcher la parole de Dieu avec dévotion, avec force, avec courage, qu'il envoie des religieuses qui vont vivre leur consécration comme la Vierge Marie, qui vont être par leur façon de vivre, leur humilité, leur simplicité, leur pauvreté, leur chasteté, leur obéissance, qui vont être une lumière pour le monde d'aujourd'hui. Prions pour que le Seigneur envoie les saints pères et les saintes mères de famille qui, par leur façon de vivre, vont redonner le goût à l'amour, vont faire les jeunes comprendre que l'amour est quelque chose de grand et pas quelque chose de banal. Loué soit Jésus-Christ. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Dans ce monde déchiré par la guerre et la violence, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Dans ce monde qui a faim et qui connaît la misère, la moisson est abondante, les ouvriers